Notre numéro d'aujourd'hui nous emmène à la rencontre d'un grand chanteur africain. Et à la deuxième partie du programme, nous irons faire la connaissance d'un peintre togolais. Pour revenir à notre premier invité, il s'agit de Papa Wemba, l'un des très grands chanteurs africains de sa génération et d'aujourd'hui. Voici Papa Wemba. Je suis né d'un papa qui était soldat, qui avait pris part avec l'armée belge, aux côtés de l'armée belge, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'une maman, la femme au foyer, j'ai grandi pendant toute une décennie, j'étais avec maman parce que papa c'était un homme à femme, il en avait plusieurs. Et j'étais un enfant comme qui dirait, un enfant gâté, et ma maman, elle était maman gâteau. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa, donc je suis né dans un village, je suis né dans un village le 14e jour du mois de juin en 1949. Juste après ma naissance, papa a décidé d'amener sa famille vivre dans la capitale de la République démocratique du Congo. À l'époque, ça s'appelait Léopoldville. J'ai grandi dans un quartier populaire, à l'époque, ça s'appelait Rankin, aujourd'hui, c'est Matongé. J'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Jean-Baptiste, l'école catholique. En plus, je suis allé faire mes humanités à l'Athénée de la Victoire. Je n'ai pas pu terminer à cause de la force qu'avait la musique en moi. Ma maman, elle chantait, mais elle ne chantait pas comme moi je le fais aujourd'hui, puisque pour moi, c'est un job, c'est un métier où je gagne ma vie. Ça fait 41 ans cette année. Mais elle chantait bénévolement, quoi. Elle chantait dans des veillées mortuaires, elle chantait pendant qu'elle faisait le ménage, elle chantait quand elle voulait. Et moi, tout ça, ça m'a permis de m'informer et de me former aussi, quoi, en écoutant ma mère chanter. Et d'ailleurs, j'irai plus loin pour dire qu'elle fut pour moi mon premier prof de chant et mon premier public aussi, quoi. Et le chant que j'écoutais dans ma mère, c'était un chant très, très mélancolique comme ça, quoi. Parce qu'elle chantait chaque fois en mineur. Et j'étais bercé avec ça. Papa na ye bokulaka mama na ye ngumu baboyanga na yuyu oye nsomyani biza ngana beli bongo motema ezalata sanduku botanga bato batika yonde ya ye ya yuyu akeye lukola molinga likaya wakataro kulu talaka mipanzie bango banzambe bayo sala ndenge balinge ngana kolela bawana senga senguya maso ekolekaka yue tango ekoleka yuyu aye pepepepe heureux tango ekoleka n'espérant aye jado cambodjanga J'étais quelqu'un qui voulait chaque fois avoir des gens autour de lui. Dans mon quartier, où j'ai grandi à Matongé, à chaque fois, j'appelais des jeunes et je leur inculquais une certaine éducation, quoi, dans le domaine du sport, le sport roi qui est le football. Et de temps en temps, c'est dans mon quartier, ça. C'est des jeunes. Et puis aussi, leur inculquer aussi de la bonne manière, quoi. Tout ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il était comment, Mobalia Yaya, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, Nabakri Fassomo, oh, 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 yeah, yeah, oh. Aïsae, oh, oh. Aïsae,
papa ne voulait pas que je fasse de la chanson. Parce qu'à l'époque, faire de la chanson, c'était comme qui dirait un enfant raté, quoi. Lui, il voulait assez que je devienne quelqu'un dans la société. Mais maman, elle m'encourageait en sourdine, quoi. Et heureusement pour nous, oh là là, je dis heureusement, papa est décédé. Je suis resté avec maman. Et maman m'a dit, bon, maintenant, le champ est libre. Et c'est pourquoi le quartier où je grandis, avec des amis, on a commencé à fabriquer nos propres instruments, nos guitares, nos tam-tams, et on sautait de parcelle à parcelle pour chanter, quoi. Et j'étais l'unique chanteur. Et on m'appelait à cette époque-là Petit Rossi. Rossi qui est le diminutif de Rossignol. Parce que j'avais une voix très, très, très fine, quoi. Très fine. Et j'avais une chanson que j'interprétais des Grands Calais, Ma belle chose. Quand je me mettais à interpréter cette chanson, les sœurs du quartier prenaient de pagne et mettaient en dessous. Et moi, je marchais dessus. Je marchais dessus, quoi, en interprétant cette chanson, quoi. Ma belle chose, qu'un soleil d'aurore, jetant loin lumière. C'est beau, non? Mon père, il devait m'appeler comme... il devait m'appeler Kekumba. Mais il a préféré m'appeler par son nom de son père. Donc, il avait un respect envers moi. Donc j'étais le papa de mon père, quoi. Et il y avait un groupe de jeunes filles aussi on les appelait des groupies, hein, des groupies. Il y avait une parmi elles, en me voyant faire, elle m'appelait chaque fois papa, papa, papa. Elle est allée très loin avec le diminutif de mon prénom. Yabakoko Wembadio. Elle est allée très loin, cette fille. Papa Wemba, Papa Wemba. De Jules Presley à Papa Wemba. Porte-bonheur. Est-ce que banzaka penga yo? Ponga mabanzo manga elukaka yo. Est-ce que salaka yo mawa oh oh? Soki yo banzitangwa bolingwa la joie. Mondele asala l'hôpital bakoni yo babi. Kao bozali ko sala oya bolingo onzo kande o. Susi ya bolingo e belisaka e. Bazakanga mwindo ekongenga ongongongo kata motema kata bomo iboyo nani abomi moto yo nani alongi ya pesi mokongo poni notinga mbeli na mokongo ebonga yo chana motema na miso yo lobananga esalinga o susi ya bolingo ebelisaka e. Maintenant, Papa Wemba va nous parler de sa passion et de sa carrière. Écoutons-le. Je m'étais décidé au moment où je me suis senti en forme, au moment où je me suis senti prêt. Parce que quand j'ai rencontré mon épouse, j'ai menti. J'ai menti à mon épouse. Je lui ai dit que voilà, moi je deviendrai un grand journaliste. Et ma femme, 5 années durant, elle attendait les journalistes, quoi. Tandis qu'on avait déjà eu un enfant, qui est déjà aujourd'hui maman de trois beaux enfants, quoi. J'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit, advienne que pourra, en voyant les autres faire, j'ai dit, mais j'ai ma voix, pourquoi dois-je ne pas, moi, faire de ma voix aussi un instrument? C'est là où j'ai commencé à prendre la décision de me lancer vraiment dans la carrière musicale, quoi. Fin 69, avec des amis, nous avons décidé de créer le groupe Zaïko Langalapa. En 70, nous avons fait notre première sortie dans un bar à ciel ouvert où tous nos amis étaient venus nous encourager, quoi. C'est en 70.
Et 7 années plus tard, j'ai décidé de me lancer dans la carrière solo où je créais ma propre formation musicale, Bibala Musica, qui cette année a totalisé 34 ans. Quelle belle histoire. Vous savez, là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Hein. On a été buté à beaucoup de problèmes entre nous. Donc, mes amis et moi, nous avons préféré claquer la porte des Aïko pour créer notre formation musicale. Ici, Philocolé, Institut des savoirs, l'idéologie pour la formation des idoles. Nous sommes partis avec Evoloko, Mavouela, Gina, Bozi et moi, quoi. Qui n'a malheureusement duré que l'espace d'une année. Nous avons laissé tomber Evoloko tout seul. Nous sommes partis avec des amis créer encore notre formation qui malheureusement aussi n'a duré que l'espace d'une année, Yokalokole. C'est là où j'ai pris à bras le corps, j'ai eu la décision de créer Viva la Musica. Suite à un grand festival qui s'était déroulé à Kinshasa en 1974. En 1974, il y avait un grand festival de musique qui était déroulé là-bas. Et alors, moi, j'étais parti uniquement pour voir un chanteur, Johnny Pacheco, qui était venu avec le groupe Fania All Stars, avec toutes ces stars, quoi, des Celia Cruz, de Ray Barreto, et même Manu Dibango aussi faisait partie de cette formation-là qui avait pris part à ces festivals-là. Et je veux me rappeler de ça tout le temps. À chaque fin d'une chanson, Johnny Pacheco prenait le micro et il brandissait son bras droit comme ça pour crier « Biba la musica! Biba la musica !» Alors avec des amis, quand j'ai créé mon groupe, je me suis dit « En tout cas, ça va s'appeler Vive la musique ». En français, non, en français, ça sonne pas bien. Autant le faire comme faisait Johnny Pacheco. Viva la musica. Et porte bonheur. J'ai démarré en 76 vers la fin, mais bon, la première sortie c'était en 77 dans le bar de Taboulé qui s'appelait le Tipka. C'était un samedi 26 février et Viva a totalisé 34 ans. Et je suis toujours un homme debout et qui draine encore des foules. C'était c'était vraiment l'effervescence, quoi. Ici, parmi vous, peut-être il n'y en a aucun qui était là, mais c'était terrible ces jours-là. C'était un samedi 26 février 77, et j'étais même pas rentré dans cet endroit, au bar. Le bar, il était déjà plein à craquer comme un œuf. Plein à craquer comme un œuf, quoi. Et c'était à la satisfaction générale. Le dernier fils né, il s'appelle Bongo Wenge. Molokai, il fait la tête à Molokai. Nous allons retrouver notre artiste, afin qu'il nous parle un peu de quelques-unes de ses chansons. Voici Papa Wemba dit le Kourou. Je me dis que voilà, je vais prêter ma voix pour la chanson. Je vais prêter ma voix pour la chanson, quoi. Et jusque-là, j'essaie de garder bien cette voix, parce que c'est un instrument pour moi. C'est une mission que Dieu m'a donnée, quoi, avec ma voix, quoi. Yahweh,
kobeta na ndako na yo fungola nga na kota ye mpo nasalela yo sala eske liloba na yo ekoma mwinda ya la vi na nga elongola londende oezipi yango opesaka sato mpona mosala ya kosunga les âmes perdues nga na kosangisa bato na loyembo utanga na botama. Quand je suis arrivé dans la chanson, j'étais dans la croisée de beaucoup de genres musicaux comme ça, quoi. Alors, j'ai commencé, moi, à me dire que voilà, il faudra que de temps en temps, je sorte un peu de l'ordinaire. Et je sautais du rythme traditionnel jusqu'au rythme moderne, quoi. Et de temps en temps, il y a un style qu'on appelle 7-7. Et je suis très fort dans 7-7. Peter Gabriel m'a amené dans sa tournée mondiale. Peter Gabriel m'a permis de côtoyer un autre public, un public très élargi, quoi. Peter Gabriel m'a donné, il a mis mon art sur un plateau, quoi, un plateau d'or, si je peux le dire comme ça, quoi. Et du fond du cœur, je serai toujours reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant envers ces messieurs. Maman, c'est une chanson qui interpelle tous, qui interpelle tout le monde, qui n'est pas venu d'une maman, c'est tout le monde qui est venu d'une maman. Et ce sont nos mamans qui nous portent dedans et qui nous sortent et qui nous apprennent aussi nos premiers gestes de vie et qui nous donnent nos premiers aliments, quoi. Nous devons en être fiers et nous devons honorer nos mamans. C'est une chanson qui interpelle tout le monde, quoi. Certes, je l'ai fait pour honorer ma mère, mais quand je me vois entouré de plusieurs femmes, j'ai un respect. J'ai un respect, quoi. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa façon d'être. Mais quand cette maman a voulu que toi, tu naisses, qu'elle te donne la vie, il faut avoir du respect. Et aimer aussi les mamans. Mileye nini na sala na berso ya maman eleki elengi koleka bambeto nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo oseka jamolingaki yo olala nga nalamuka jamolingaki ata ngungi atungisa ngai soki na belo ozalaka nde kota na tongosa banda yokenda na koma abandone récompense na yo nakopesa na yango ata na ledi na nyakodorlotenga arara yango nayembeli yo nzembo yo mama nyondo. Eleki baresete nyonso ya bakordo bleu nga nalia ata mafuta tomati ezalaki te o kasi yango elekaka nde mosuni nelengi banda yokenda apeti esilanga nakoma kolia kaka mpo nasepelisa nde monoko ye. Mi Amor, elle va rester parmi dans le répertoire standard de la musique congolaise. Moi, je pense, hein, parce qu'à chaque fois quand j'interprète Mi Amor, c'est à la satisfaction générale, quoi. Et cette belle femme est toujours vivante et toujours rayonnante, quoi. Elodie. Mi Amor, yambi mama, oteya mwana motongo. Okati lokola pe mama oye mangu oloni e seta malili
amore, bonge ya mai océan. Ata oboko talanga, miseko tosa te oro. Na shisha pe elodie, na pesi se promesse. Mi amore, maboko nanga polele, motema nanga ipoleo. Na fungoli bisibeli, pona oya kokotara. Na beleli yo oh oh oh, viens dans mes bras. Je ne conçois pas la SAP c'est moi. Je suis parmi ceux-là qui ont révolutionné le côté vestimentaire. Donc, ça me colle toujours à la peau, quoi. Je dois à chaque fois me présenter correctement sur une scène des concerts. Je dois toujours avoir des beaux habits. Et c'est ma religion. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, elles sont mannequins. Moulakama, Bobandi Mangana, Bana Fireze, Kozala toujours un atopé, Bonan Koma. Likambo ezalaki nzoka mpona miso ya bete mwana komore. Likambo ezalaki nzoka mpona taye ya marosa. Mere frenchene na ndenge nango woli bonga na kingo mera bonga na pere. Ekomaki biso na mboka rara nipone rota opambapa. Ekomaki biso na mboka rara nazie Porsche Benz Olambola Kinshasa bashege barome Mikili bazolo banyo jake Kao koko korobo qui s'appelle Ilika. Les ondes du fond double ma paix Kamozo na kingwe bende. Le 7e art, c'était une démarche, pas ma propre démarche, mais c'était une démarche d'un de mes amis, qui est Dieudonné Gangoura, qui a mis à écrire un scénario sur moi et qui m'avait dit, un jour je t'inviterai jouer dans un film que je suis en train d'écrire, quoi. Et comme il cherchait des thunes, il cherchait des moyens, et Benoît Lamy, qui a lu le scénario, et qui l'avait vraiment vachement intéressé. Et comme c'était un Belge, bon, il a cherché des moyens et nous avons tourné ce film-là qui a fait pratiquement le tour du monde, hein, La vie est belle, qui a été même sous-titré en allemand, en anglais, en italien, en swahili, dans plusieurs langues comme ça, quoi. Je ne me suis pas arrêté seulement à La vie est belle, hein. Il y a eu le combat de fauve avec Richard Boranger. Ah oui, il y a eu plein de 52 minutes aussi que j'en ai fait. Hein. Je ne me suis pas seulement arrêté à... Mais bon, je suis beaucoup plus chanteur que comédien.
Merci à Papa Wemba. Nous voici maintenant dans la deuxième partie de notre magazine Coulisses et Culture. Nous irons faire un tour à Paris pour découvrir les peintures de Clé, un artiste togolais. Voici notre reportage, Clé, la peinture et mon monde. C'est à l'atelier KO, à Paris, que Clé a exposé ses peintures. Généralement peignant sur de la toile, Clé, comme artiste engagé, a réalisé une série de peintures sur carton. Une manière spéciale de recycler ce matériau est de lui donner une seconde vie, comme une œuvre d'art. Cette série d'une dizaine de tableaux retrace le quotidien du visiteur et attire son attention sur les questions de sa sécurité et de sa santé. De la boîte d'allumettes à la pipe, les œuvres de Clé vont au-delà du recyclage en interpellant l'attachement sentimental des uns et des autres par le monde, malgré les distances à travers le paquet postal. Nous voici au terme de notre voyage. Et notre phrase du jour nous vient du Maroc. À un homme haineux, le génie du mal peut faire ce qu'il veut. C'est sur ce mot que notre programme se termine. Et nous vous remercions d'avoir été avec nous. C'était Coulisses et Culture, présenté par Karina Tambina, dans la réalisation de Milao Kayembe Lutumba.